Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour. Il a été question ce matin de la place de l'islam en France. Quelle différence faites-vous entre intégration et assimilation ? L'assimilation, disons, ça a été le modèle théorique de venue des étrangers en France, dans lequel ceux qui venaient en France devenaient totalement français, prenaient un prénom français, Luigi devenait Louis, Pedro devenait Pierre, souvent du reste même prenaient un nom français, francisaient leur nom, et en tout cas suivaient tout à fait non seulement les lois, mais les mœurs, les usages de la société française, souvent jusqu'à devenir presque plus français, plus passionnément français que ne l'étaient les Français de longue date. Alors, à partir de cela qui a été considéré, disons, comme la référence pendant longtemps, s'est développé par critique de cela, une vision selon laquelle les gens venant d'ailleurs devraient pouvoir garder beaucoup de choses de leur société d'origine, devraient pouvoir être économiquement intégré, politiquement intégré. Donc là, on parle d'intégration en ce moment-là. D'intégration, mais pas seulement, donc politiquement, économiquement, être tout à fait partie, disons, à la société, mais socialement, culturellement, pourrait garder une grande distance. Et, entre parenthèses, le terme même d'intégration est maintenant critiqué en disant qu'il est encore trop susceptible de représenter une pression sur les nouveaux venus. Alors, vis-à-vis des nouveaux venus, justement, qu'est-ce que vous préconisez ? Assimilation ou intégration ? Ou quelque chose d'autre ? Non, la réalité, c'est la réalité de la société française. La société française exerce une pression assimilatrice qui est très forte, mais qui est très bien comprise, supportée par beaucoup qui en fait ont tout à fait compris la logique sociale dont ils ont et qui estiment qu'à partir du moment où ils sont en France, il s'agit d'agir comme des Français, de se comporter comme des Français. Bon. Et il y en a une partie au contraire qui prend au mot le terme de maintenant intégration et pas assimilation et donc revendique le droit d'être différent. La question étant évidemment de est-ce qu'on peut se revendiquer différent et demander simultanément à être traité comme semblable, ce qui socialement n'est en fait pas possible. Alors, on reproche beaucoup aux élites de ne pas suffisamment entendre les inquiétudes du peuple. Est-ce que vous trouvez que ce reproche est justifié ? N'est pas justifié si on entend les élites au sens étroit, disons, d'élites politiques qui auraient décidé quelque chose. En fait, ce qui est passé, c'est que après en gros, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement, disons le passage qu'on peut appeler de la modernité à la postmodernité, dans lequel l'idée selon laquelle il existait des populations n'ayant pas encore tout à fait accédé à la raison, à la civilisation, etc., sur lesquelles il était normal que les sociétés occidentales exercent une pression civilisatrice, a été totalement répudiée en considérant que c'était totalement attentatoire au respect des personnes, au respect des cultures, au respect des religions, etc. Et dans laquelle, donc, ce grand mouvement, disons, intellectuel, idéologique, a embarqué à la fois beaucoup d'intellectuels et une bonne part des élites diverses, mais une part seulement. Donc c'est à moitié justifié pour vous alors ? Oui, mais je dirais plus comme une illusion généreuse que comme un complot. Enfin, je pense que très peu de gens... Il y a eu quelques réactions, il y a eu quelques années, oui, le rapport Thuot, par exemple, qui relevait d'une sorte de haine contre le monde occidental et voyant avec un désir de noyer en quelque sorte le vieux monde occidental considéré comme dépassé, la société inclusive, c'est ça ? Voilà, oui. dans quelque chose de plus large. Et je pense que c'est une position très minoritaire, que la majorité des élites, a cru... Mais c'était à sincère sympathie de dire on accueille tout le monde sans leur demander de faire d'efforts, mais dans la réalité des sociétés, ça ne se passe pas comme ça. Alors le pape a appelé à accueillir les migrants. Cela a donné lieu à une polémique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le pape souvent a été plus nuancé, disons, qu'on l'a dit. Donc le pape a mis l'accent sur un thème effectivement très développé dans la Bible, dans les évangiles, d'accueillir l'étranger.
Mais il s'agit dans cela d'accueillir l'étranger qui arrive comme un individu dans la difficulté, qui demande aide, assistance, accueil, compassion, etc. Il a souligné tout à fait ça. Mais le fait, disons, d'insister là-dessus ne conduit pas à ignorer que dans la Bible aussi, il y a toute une autre vision de l'étranger qui ne vient pas comme individu, mais comme peuple voulant prendre le pouvoir. Et le peuple a tout à fait admis, en particulier quand il est rentré de Suède ou quand il est rentré de Colombie, qu'il y avait aussi cette dimension et que c'était le rôle de l'État aussi, disons, de veiller à cette dimension de rapport entre les peuples et pas seulement d'intégration des personnes. Donc il parlait plus de cas par cas, en fait. C'est-à-dire, le pape aussi, disons, un peu entre les deux. Je ne suis pas certain qu'il ait fait totalement la synthèse entre ces deux points de vue, ni même que cette synthèse soit facile à faire. Donc, d'où, je pense, la tension entre ces deux points de vue, selon qu'on parle de personnes ou que l'on parle de peuple. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Déribarne. Merci. Au revoir.